Dans un monde où les sables mouvants de la géopolitique dictent souvent le cours de l'histoire, le conflit en cours en Ukraine présente un récit à la fois captivant et complexe. Imaginez le silence tendu avant l'aube, seulement brisé par le grondement lointain des chars et la marche déterminée des soldats avançant sur le terrain. Ce n'est pas seulement une histoire de guerre, c'est une saga de stratégie, de résilience et de quête incessante de contrôle territorial. Actuellement, les troupes russes ont fait des avancées significatives dans les régions sud-ouest et centrales de Donetsk, se rapprochant toujours plus de l'oblast de Dnipropetrovsk. C'est un conflit qui a vu des villes et des localités changer de main, comme des pièces sur un échiquier, chaque mouvement ayant le potentiel de modifier le paysage du pouvoir. Dans une série de développements récents, les forces russes ont capturé des localités clés dans la région de Louhansk, marquant des victoires stratégiques qui pourraient bien changer l'équilibre des forces. La capture de ces zones n'est pas simplement un gain statistique. Elle représente un avantage tactique qui pourrait influencer les futures négociations et stratégies militaires. Au nord-est, le front de Koursk a vu des troupes russes traverser les frontières, capturant des villes importantes, créant ainsi un récit d'avancement, à la fois surprenant et stimulant. Alors que la poussière retombe sur ces territoires nouvellement acquis, on ne peut s'empêcher de se demander sur les vies affectées, les histoires non racontées et l'avenir qui se profile. Au sud-ouest de Donetsk, les troupes russes ont avancé à un point tel que le terme « sud-ouest de Donetsk » pourrait bientôt devenir obsolète, remplacé par une nouvelle réalité géographique centrée autour du Dnipro. Cette progression n'est pas juste une manœuvre militaire. C'est un témoignage de l'élan implacable des forces russes, déterminées à remodeler la carte de l'Ukraine. Les médias occidentaux ne répercutent pas toujours ces développements, mais les faits sur le terrain parlent d'eux-mêmes. Dans les dernières heures, l'armée russe a fait des progrès notables au nord-ouest de Velika Novosilka, perçant la première ligne défensive dans ce qui était autrefois un bastion de la résistance ukrainienne. Les implications de telles avancées sont profondes, suggérant que l'armée russe pourrait potentiellement contourner et dépasser des zones fortement fortifiées pour continuer leur poussée stratégique vers des emplacements clés comme Bourlatske et Shenko, tous deux bordant la région de Dnipro. Les événements qui se déroulent dans cette région s'apparentent à une partie d'échecs à enjeu élevé, où chaque mouvement doit être méticuleusement calculé et chaque pièce stratégiquement placée. Alors que les troupes russes seraient entrées à Bourlatske, cela marque une étape significative dans leur campagne, un mouvement qui pourrait redéfinir les frontières territoriales et influencer les futures opérations. Ce récit ne concerne pas seulement les gains militaires, c'est une histoire de résilience, de stratégie et de l'élément humain toujours présent dans la guerre. Alors que l'armée russe cherche à éviter les positions fortifiées, leur mouvement vers la région de Dnipro démontre une acuité tactique à la fois impressionnante et inquiétante. La capture de Novosilka et les avancées qui en résultent soulignent la nature fluide de ce conflit, où les lignes de front sont constamment en mouvement et le résultat reste incertain. Dans ce paysage en constante évolution, la question demeure: que réserve l'avenir aux personnes prises entre deux feux? Et que signifie cela pour la scène géopolitique plus large? Alors que le conflit fait rage, le monde regarde avec impatience, conscient que chaque bataille gagnée ou perdue pourrait avoir des implications considérables, non seulement pour l'Ukraine et la Russie, mais pour l'ensemble de la communauté mondiale. Restez à l'écoute, chers spectateurs, pour plus de mises à jour sur cette histoire en cours, alors que nous continuons à vous apporter les derniers développements depuis les lignes de front. Alors que nous approfondissons la situation en cours, le récit devient encore plus complexe. Les troupes russes n'ont pas seulement fait des avancées dans le sud-ouest, mais ont également jeté leur dévolu sur les régions du nord, où la capture de Novocherkassk a modifié la dynamique du contrôle. Chaque jour qui passe, le paysage du pouvoir se redessine, et la question de savoir qui détient le dessus devient de plus en plus complexe. La capture de Novocherkassk n'est pas seulement une victoire sur le terrain. Elle symbolise une percée stratégique qui pourrait ouvrir la voie à de futures avancées. Alors que les forces russes continuent d'encercler des localités clés, la pression monte sur les troupes ukrainiennes qui restent fermes dans leur défense, conscientes que chaque position pourrait être leur dernière dans cette campagne impitoyable. La capture de la zone de la rivière Souki-Ali souligne davantage la profondeur stratégique des opérations russes, alors qu'ils sécurisent des lignes d'approvisionnement cruciales et se positionnent pour de potentielles offensives futures. Ce n'est pas simplement une histoire de conquête territoriale,
C'est un récit de survie et de résilience, où chaque décision porte le poids de conséquences potentielles. L'importance stratégique de contrôler les zones fluviales ne peut être sous-estimée, car elle offre un avantage logistique crucial pour soutenir des opérations militaires prolongées. Alors que les forces russes poursuivent leur avancée, elles sont confrontées à la résistance déterminée des troupes ukrainiennes, déterminées à défendre leur patrie malgré les défis redoutables. Dans cet environnement à haut risque, chaque mouvement est scruté, chaque décision pesée contre le potentiel de gain ou de perte. Alors que des rapports émergent sur les avancées russes vers la route nord, une artère vitale de soutien logistique, les enjeux sont encore plus élevés. Cette route, connue sous le nom de H15, relie des régions clés et sert de ligne de vie tant pour les opérations militaires que civiles. Sa capture potentielle pourrait modifier de manière significative l'équilibre des pouvoirs, offrant aux forces russes un point d'appui stratégique à partir duquel lancer de futures opérations. La pression sur les troupes ukrainiennes pour maintenir le contrôle de cette infrastructure critique est immense, alors qu'elles font face au double défi de défendre contre un adversaire redoutable tout en assurant la sécurité et le bien-être de la population civile. Alors que l'armée russe continue son avancée, la capture de localités clés dans la région du Donbass peint un tableau d'un conflit aussi dynamique qu'imprévisible. Chaque ville ou village capturé ajoute une nouvelle couche au récit, un nouveau chapitre dans la saga continue de contrôle territorial et de manœuvres stratégiques. Pourtant, au milieu des gains tactiques et des stratégies militaires, l'élément humain reste toujours présent. Pour les soldats sur le terrain, chaque jour présente de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, alors qu'ils naviguent dans les complexités de la guerre en poursuivant leurs objectifs. La situation au nord-est, particulièrement autour de la ville de Sloviansk, met encore plus en lumière la danse complexe de la stratégie militaire et du contrôle territorial. Alors que les forces russes intensifient leurs opérations, la région devient un point focal du conflit, un microcosme de la bataille plus large pour le contrôle en Ukraine. La capture de localités clés dans cette zone souligne la nature fluide des lignes de front, où chaque mouvement fait partie d'une stratégie plus vaste pour sécuriser des avantages stratégiques et maintenir l'élan. Tandis que nous assistons à ces développements, on ne peut s'empêcher de se demander sur les implications plus larges pour la région et le monde en général. Comment ces changements stratégiques influenceront-ils les futures négociations? Et que signifie-t-il pour les personnes vivant dans ces zones contestées? Ce sont des questions qui restent sans réponse, alors que le conflit continue d'évoluer et que le récit se déroule. Dans ce paysage en constante évolution, la seule certitude est que l'histoire est loin d'être terminée et les enjeux restent aussi élevés que jamais. Pour ceux qui suivent les événements de loin, le drame qui se déroule sert de rappel brutal des complexités de la guerre moderne et de l'esprit humain endurant face à l'adversité. Alors que la situation se développe, nous vous invitons à rester à l'écoute pour d'autres mises à jour, alors que nous continuons à vous apporter les dernières nouvelles depuis les lignes de front. Alors que nous avançons davantage sur le front nord-est, la situation continue d'évoluer avec une intensité remarquable. Les forces russes ont fait des percées significatives dans la région de Kharkiv, capturant la ville de Topoli, une action qui incarne non seulement une victoire tactique, mais aussi symbolique. La capture de Topoli marque une autre étape dans la stratégie russe pour consolider le contrôle sur des zones clés, ouvrant potentiellement la voie à de futures avancées. Ce développement est emblématique de la campagne plus large, où chaque localité capturée sert à la fois de gain tactique et de coup psychologique porté à l'opposition. Les implications stratégiques de contrôler de telles zones sont profondes, offrant à l'armée russe un point d'appui pour lancer de futures opérations et sécuriser des lignes d'approvisionnement. Pourtant, au milieu de ces gains tactiques, la question demeure. Qu'est-ce que cela signifie pour le conflit plus large et comment cela façonnera-t-il le futur paysage de l'Ukraine? Ce ne sont pas simplement des manœuvres militaires. Ce sont des mouvements dans une partie géopolitique plus vaste où les enjeux ne sont rien de moins que l'avenir d'une nation et de son peuple. Alors que les forces russes poursuivent leur avancée, elles sont confrontées à une résistance déterminée de la part des troupes ukrainiennes, qui restent résolues dans leur défense malgré les défis croissants. La situation dans les régions de Koursk et de Soumy souligne encore davantage les complexités de ce conflit. Alors que les troupes russes traversent la frontière et capturent des localités clés comme Novenke, le récit du contrôle territorial devient de plus en plus complexe. Ce n'est pas seulement une histoire de stratégie militaire,
C'est un témoignage de la résilience et de la détermination de ceux impliqués dans le conflit. La capture de Novenke n'est pas seulement une victoire tactique, elle représente une percée stratégique qui pourrait influencer le cours des futures opérations. Alors que l'armée russe consolide ses gains, la pression monte sur les forces ukrainiennes pour se regrouper et lancer une contre-offensive. C'est un conflit qui a vu le flux et le reflux des lignes de bataille, où chaque camp s'adapte constamment aux dynamiques changeantes sur le terrain. Le potentiel de nouvelles offensives et contre-offensives plane, alors que les deux camps cherchent à prendre l'avantage dans cette lutte continue pour le contrôle. Au milieu de ces développements, l'élément humain reste central au récit. Pour les soldats sur le terrain, chaque jour est un témoignage de leur courage et de leur résilience face à l'adversité. Leurs histoires sont tissées dans le tissu de ce conflit, servant de rappel du coût humain de la guerre et de l'esprit endurant de ceux qui se battent non seulement pour le territoire, mais pour leur patrie et leur avenir. Alors que nous mettons en lumière ces histoires, nous sommes rappelés des implications plus larges de ce conflit, tant pour l'Ukraine que pour le monde en général. Comment ces gains et pertes stratégiques façonneront-ils les futures négociations et que signifie-t-il pour les personnes vivant dans ces régions contestées? Ce sont des questions qui persistent, alors que le conflit continue de se dérouler et que le récit évolue. Dans ce paysage en constante évolution, la seule certitude est que l'histoire est loin d'être terminée et les enjeux restent aussi élevés que jamais. Pour ceux qui suivent les événements de loin, le drame qui se déroule sert de rappel brutal des complexités de la guerre moderne et de l'esprit humain endurant face à l'adversité. Alors que nous concluons ce récit, nous vous invitons à réfléchir aux implications plus larges de ce conflit et à considérer le rôle que nous jouons tous dans la formation de l'avenir. Que signifie cela pour le monde en général? Et comment pouvons-nous contribuer à une société mondiale plus pacifique et juste? Ce sont des questions qui méritent réflexion, alors que nous continuons à suivre les développements depuis les lignes de front et à vous apporter les dernières mises à jour. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage, et nous vous encourageons à rester à l'écoute pour plus d'aperçus et d'analyses, alors que l'histoire continue de se dérouler. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez informés.